La familia, on est de retour pour l'épisode 2 sur la chaîne Round 1. Comme d'habitude les amis, aujourd'hui on va vous présenter du lourd. Mais avant toute chose les amis, pour donner de la force dans la chaîne, faut pas oublier les gars, faut liker, mettre le petit pouce bleu, s'abonner, mettre la petite cloche, vous connaissez déjà la chanson. En tout cas aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 2. Là actuellement je suis sur une petite aire où j'attends un Blablacar. Voilà, parce que vous savez, maintenant vous connaissez, vous commencez à comprendre un peu la chanson, il y a beaucoup de périples, c'est des périples longs, mais c'est pour le boulot, on va pour le boulot. Donc voilà les gars, tout simplement on va aller rencontrer le boxeur, on a 7 heures de route, approximativement je pense, on va arriver vers 17h30, 18h là-bas où le boxeur va nous accueillir. Je vous en dis pas trop sur lui, je pense que vous allez kiffer, c'est encore du lourd, il y a encore du niveau. Il y a encore de l'équipe de France, je tease un peu, ouais ok. Et je pense que vous allez kiffer, en tout cas c'est le but. Je vais me régaler aussi. Et on se capte un peu sur le trajet. Bao. Bon la familia, on est dans le train, enfin dans le TER plutôt. Direction Royan, du coup pour rencontrer le boxeur. Je faisais un petit peu teaser la ville, donc voilà, ça se passe dans la ville de Royan, dans le club de boxe de là-bas. Donc j'ai parlé un petit peu avec le boxeur là, je lui ai dit que j'allais arriver, donc il m'attend à la salle lui, comme ça il pourra vous parler directement, se présenter, et après vous allez découvrir, je pense que vous allez kiffer, je pense que ça va être pas mal. Voilà, juste il s'est fait un petit peu mal au dos, je pense qu'il va en parler dans la vidéo. Il y a un petit problème de dos, donc on va essayer de s'adapter pour l'entraînement, le sparring, etc. Je sais pas si ça va pouvoir être possible, mais on verra comment on va pouvoir tourner tout ça. En tout cas j'ai hâte, je pense que ça va être pas mal, il y a du niveau, et on va se régaler les gars comme d'habitude. Et je fais une petite piqûre de rappel, pour vous quand même repréciser, reparler du but de la chaîne. Parce que je suis boxeur, je pense que si vous regardez vous êtes boxeur, ou pas forcément, vous découvrez la boxe peut-être. Mais vraiment le but c'est de vous montrer à quel point ce sport en France, en amateur, il y a du niveau, il y a des bons boxeurs, il y a du talent. Voilà, parce que les Français on est beaucoup mis de côté, et c'est dommage malheureusement. Donc vraiment le but c'est de pouvoir essayer de développer tout ça à notre échelle bien évidemment, mais vous avez compris. Donc mettre en lumière ces boxeurs, si on arrive à le faire, essayer de développer un peu tout ça, et pourquoi pas affronter les meilleurs aussi pour nous finalement. On est là pour se confronter au plus haut niveau, voir de quoi on est capable, voir nos limites, et vous montrer du beau spectacle, vous montrer des belles performances, vous montrer des belles histoires, vous montrer des bons boxeurs. Et c'est là la beauté du sport, la beauté de la boxe finalement. Donc en espérant que ça vous plaise, parce que c'est le but, en amont. Voilà, c'est important de faire ces petites piqûres de rappel je pense, pour remettre un petit peu du concret, du concept dans ce projet-là. Donc voilà, au fur et à mesure, va y avoir d'autres petits projets qui vont s'installer, j'en ai déjà en tête. Mais je vais pas vous en parler maintenant, bien évidemment, ça serait trop facile, vous vous doutez bien. Mais voilà, sachez en tout cas que je suis en pourparlers avec pas mal de boxeurs. J'ai pas mal de boxeurs qui vont arriver, et ça dès la reprise de la saison. Voilà, j'ai pas envie de vous spoil, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais je vous promets qu'il y a du lourd. Je fais pas les choses à moitié. Et voilà, on est là pour régaler tout le monde, régaler les boxeurs. Vous régalez vous, ceux qui regardent les vidéos. En tout cas ça me fait plaisir. Et j'espère que vous allez kiffer. C'est le but les gars de toute façon. On se dit à tout à l'heure. On se voit directement quand je suis au club, pour vous montrer un petit peu le club. Mais bon, je vous laisserai le boxeur présenter tout ça. On se voit juste après. Ok donc les gars, on est bientôt arrivé à la salle. Bon, je suis un peu essoufflé parce que j'ai pas mal marché, je vous avoue. J'ai vraiment pas mal marché, enfin les 15-20 minutes à peu près, un truc comme ça. Mais voilà, c'est le petit échauffement on va dire avant l'entraînement. Donc là on va rejoindre le boxeur dans, je dirais, une petite minute. Franchement, première fois que je découvre cette ville, Royan, je vous mens pas, c'est un petit air pas mal. Franchement, il y a la mer pas loin, ça se sent. C'est le vent de la mer finalement.
Et voilà quoi, tout simplement. Donc je crois que c'est à droite. Donc je vous laisse quand on arrive devant la salle pour vous présenter la salle et le boxeur et le déroulé de la vidéo finalement. À toutes. Pour tout le monde, du coup on est arrivé à la salle avec le frérot Angelo. Voilà, donc en tout cas un grand merci à lui et du coup à ses coachs qui sont juste à droite, vous pouvez pas voir. Mais un grand merci du coup au club de Macure et pour tourner tout ça du coup. Bah, je te laisse te présenter à la caméra un peu qui tu es, ton nombre de combats, ce que tu as pu faire du coup en termes de cheat, etc. Du coup moi je m'appelle Angelo Paranto, donc j'ai été champion de France en 2026, le plus jeune depuis 50 ans. C'est beau. Aujourd'hui je suis intégré en équipe de France pour du coup représenter la France à travers plusieurs compétitions. J'ai notamment fait j'ai notamment fait un combat au Maroc contre le champion d'Afrique. J'ai remporté. Ensuite on a fait les ceintures Montana, donc grand tournoi international surtout en Europe quoi. Et j'ai fait un beau parcours. J'ai battu un Brésilien, un Irlandais et enfin j'ai battu Mourad Kadi, donc, qui a été 6 fois champion d'Algérie et qui a participé aux Jeux Olympiques 2024. Et là en perspective d'avenir on vise les championnats d'Europe U23 en novembre. Et on espère. Voilà. Donc c'est un beau parcours, hein. Félicitations, c'est beau. Merci. Et voilà, maintenant qu'on a fait la présentation, je pense qu'on peut passer à l'entraînement directement. Tout à fait, avec plaisir. Allez, on passe à ça, let's go, c'est parti. Merci. Aussi. C'est pas facile fractionner. C'est chiant, c'est très chiant. Très chiant. C'est pas facile du tout. Mais moi je déteste plus le thème. Ah ouais? J'aime pas faire du thème. Pourquoi? Parce que j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Le regard noir des coachs. Si t'avais aussi discipline que ta punchline, c'est vraiment fort. Hein. Top 1. La dernière fois, j'étais là 40 minutes en avance. Mais je te demande pas d'être 40 minutes en avance. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, j'avais pas prévu. Hein? Direct. Là, ouais. Juste 15 minutes. Ah, mais lui, il est con, hein. J'ai même pas le temps de me défendre, ni rien du tout. Quoi. Bah, en même temps, ça, tu fais des trucs. Allez, là, pour le début, juste le bras avant. On travaille qu'avec le bras avant. Vas-y, Pas forcément sur le direct. Ok? Allez, c'est parti. Que le bras avant. Là, tu peux t'approcher de me donner. De quoi? Le bras avant, parce que c'est pas trop. Ouais, j'ai mal. Mais j'ai décidé moi-même de le donner. Ah, ok. Et reviens bien. J'en ai commandé là hier.
Vous allez les traîner en bas. Le bras un peu en bras avant. Le bras là. Bloque le bras là. Ok, sur le prochain, vous allez préparer avec le bras avant, vous allez faire une attaque au poids, et derrière vous faites un moyen de défense. Pas de contre-attaque. On va prendre pendant 1 minute 30. L'autre minute 30, après le moyen de défense, on fera une contre-attaque. Je prépare avec le bras avant, je travaille avec, je décide de lancer une attaque, moyen de défense. Allez, c'est parti. Palier 23. Il n'y a aucun souci. 14. 14. Ouais. Ouais. Bah. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait à l'INSEE. Mais en V20, Il n'est pas à 14. Si, 14. Mais largement. Gérard, il a 21. Pas plus. Vas-y, on fait un test. Début d'année. En fait, la distance se divise par 2. 3200 mètres, pardon. Tu divises par 2 de 32. Et là, après le moyen de défense, on contre-attaque. Et on pense à ressortir. Rien, on fait reculer. Ah ouais. Hein? Taille. Ok, sur le prochain, on travaille sur de la double attaque. Ok. Ça, je devais aller remplir le seau d'eau là en bas, dans les rochers. Ouais. Je dis, Kaline, tiens-moi le poisson, s'il te plaît. Je vais aller mettre de l'eau. C'est sûr, il a lâché. Je descends, je commence à faire ça. Ah comme ça. Je dis, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Il a bougé. Mais j'exagère pas, le franchement, il a jeté le poisson du bon côté. Ah ouais. Putain, il est fou. Il l'a jeté parce qu'il m'a dit, il a failli le toucher. Il faut l'assommer. Faut l'assommer, faut l'assommer. Putain, Allez, je en l'ai place. serré fort, je me dis là, c'est parti. mort, il pourra plus bouger. Je sais pas. J'ai vu ces trucs sous. C'est un bar. C'est quoi ce truc?
double attaque. Double attaque. On prépare, on frein, et après, au bout d'un moment, double attaque. Après, on sort vite. Hein? Après, on ressort. On a la zone de contact. Vas-y, vas-y. On décale sur le côté. Et c'est chauffé à l'air. Ça, je suis bloqué, j'arrive pas. Vas-y, vas-y. Ouais. Hein? Sors. Ouais. Je me suis bloqué le dos hier. Je suis allé chez le kiné, ce midi il m'a débloqué, mais Du coup, les gars, on reprend. Petite galère. Malheureusement, le frérot, il s'est blessé. Hein. Ça arrive, mais bon, c'est pas grave. C'est les aléas du direct, comme on dit. Du coup, on va passer directement aux petites questions, hein, frérot, pour apprendre plus vas-y, pas de souci. à te connaître, ton histoire. De toute façon, on est là pour ça, frérot, que les gens te découvrent. Hein, Allez. savoir ton histoire un peu, comment ça se passe, etc. Donc, raconte-nous un peu comment ça t'est venu de commencer la boxe, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir boxer? Comment t'as Ok. trouvé le club, etc. Ok. C'était quoi un peu les motivations, quoi? Alors déjà, à la base, moi j'étais dans le lycée qui était qui était collé au club, juste à côté. Ok. Et en fait, je cherchais un club pour faire du sport, mais surtout pour apprendre à me défendre. Comme certains ont déjà dû le voir souvent, moi j'avais un parcours de quelqu'un qui avait eu des complications, etc. à l'école. Mais bon, maintenant en interview, j'aimerais essayer d'un peu tasser cette image pour montrer un peu aussi les bons côtés de la boxe et l'évolution aussi quand même. Exactement, c'est important. Donc voilà, exact. Donc voilà, aujourd'hui, du coup, je me suis inscrit dans ce club. Et au début, très très difficile, hein, comme j'étais très lourd. Voilà, 140 et quelques kilos. 140, Donc ouais, très très difficile. T'as combien là? Là, je suis à 103 là. 103? 103, Ah ouais. quand même. Mon poids le plus bas, ça a été 98. Mais ensuite, je suis remonté quand même un petit peu pour être bien dans ma catégorie. Ouais. Ouais. Et du coup, au début, très difficile. Hein. Mais l'envie de réussir, l'envie de faire quelque chose, de s'épanouir. Et puis, j'arrivais à me défouler et puis à aimer le sport. Donc, en vrai, ça a continué. Puis voilà. Ouais, je comprends. De toute façon, quand tu arrives dans un esprit un peu sportif, etc., de motivation, après, Ouais, ça glisse. Hein. exact. C'est ça. Franchement, ça glisse. Et du coup, toi, tu as commencé tes combats au bout de combien de temps Alors, moi, mon premier combat, j'ai commencé. Alors, je me suis inscrit en octobre-novembre. Puis, j'ai fait mon premier combat en mai. Ouais, en mai. Ah ouais, mai-juin. c'était rapide. Hein. Donc ça va, c'était rapide, ouais, parce que Moins d'un an. ouais, puisqu'on m'avait découvert quand même une certaine force dans le sport. J'avais un bras très rapide, j'avais mes deux bras qui étaient très rapides. Et puis, Ouais, j'avais déjà un peu sur le sac Shadow. Je trouve pour un poids lourd, t'es vif. Hein. ça va, je me déplace, Je trouve t'es vif. je me débrouille. Et donc du coup, ça c'était l'une de mes qualités, et puis aussi le fait que j'avais du punch. Donc du coup, on s'est dit, allez, pourquoi pas tester. Premier combat assez catastrophique n'empêche. Hein. Ah ouais ouais, manque de cardio. Parce que sur tous mes coups, j'avais l'objectif de mettre KO le mec, sans comprendre qu'il y avait de la technique derrière, quoi. Donc gros manque de Je crois que tous conditions pareil au physiques. premier combat. Ouais, je pense. C'est avec la bagarre, t'as trop Souvent du accroché. stress, envie de faire comme on voit à la télé, quoi. On a envie de finir. Ouais, donc manque de conditions physiques, donc j'ai terminé sur une égalité.
Mais ça ça va va, pas, j'étais content. ça va pas défaite quand même. Ouais, ouais. T'as sauvé le Poké, ça va. Mais égalité, pourquoi? Parce que j'avais perdu mon protège-dents juste avant le combat. Et du coup, j'ai dû refaire un protège-dents, allez, 1 heure à 30 minutes avant le combat. Du coup, ce qui fait qu'il Ah, était ok, mal moulé. Et en fait, il est tombé 3 fois. Ce qui fait que le juge, moi, il m'a fait perdre des points. Ouais, Et donc, du coup, ça a terminé en égalité, quoi. déçu un peu quand même. Non, en vrai, non, j'étais content. En vrai, j'étais super content. Je sais pas pourquoi j'étais aussi fier. Mais je pense que c'est le fait de monter la première fois sur le ring et tout ça. J'avais kiffé les sensations. Ouais, c'est vrai que c'était cool. la petite sensation de monter sur le ring pour la première fois, de finir son premier combat. Ouais, mais beaucoup de stress. Hein. Je sais même pas si j'avais pas vomi juste avant. Ah ouais, Je me souviens trop pas. stress. Mais j'avais Comme vraiment, quoi vraiment stressé. Ouais, la peur c'est utile des fois, ouais, en vrai. finalement. Ouais, Mais du coup, t'es sur un bilan de combien là? En tout? Alors là, j'ai quoi là? Je crois, il me semble, j'ai 30 combats. J'ai Trentaine, 3 défaites et 1 ou 2 égalités, je crois. Puis le reste en victoire, quoi. Oh, c'est beau. Ouais, donc ça va. Beaucoup de Sur un bon KO bilan. Ouais, quand même. Hein, pas énormément non plus, parce Ouais. que j'ai fait beaucoup de combats comment ça s'appelle, en junior, etc. Ouais. Donc c'était moins facile de mettre des KO. Là, c'est ma première année senior. Donc voilà. Mais en vrai, je sais pas combien. Je crois que j'en ai avoir 8 ou 10, quelque chose comme ça. Hein. C'est pas mal. Ça va. Il me semble. Il me semble. Si je dis pas de bêtises. Mais toi, du coup, quand tu parles de ta boxe, tu m'as dit que tu avais remarqué que tu étais assez vif, etc., que tu avais une petite force. Ouais. Si tu devais décrire tes points forts, on va dire, c'est quoi ton petit coup spécial que tu aimes bien caler en combat, celui que tu cales régulièrement? Bah, alors déjà, moi, j'ai un bon crochet du bras avant, donc le bras droit. Et, T'es gaucher en plus, j'ai vu. Ouais, je suis gaucher, ouais. Ouais. Mais je suis gaucher que depuis. Ouais, ça fait. Ah, t'as changé? Ouais, j'ai changé en cours de route. Je sais pas de combien de temps j'ai changé en cours de route. En fait, la petite anecdote, c'est que un jour, on était à un tournoi avec mes coachs et tout ça. Puis moi, je boxais en droitier à ce moment-là. Ça faisait déjà 1 an et demi que je boxais en droitier. Puis là, ils me regardent, je mange de la gauche. J'écris de la gauche, je fais tout de la gauche. Ils me disent, mais t'es gaucher, toi? Je fais, bah ouais. Ils disent, pourquoi tu boxes en droitier? Je fais, bah je suis arrivé à la salle, j'ai vu que tout le monde boxait en droitier, je boxais en droitier, moi. Je dis, ah, vas-y, on te retourne, on va te faire boxer en gaucher, toi. Ça veut dire maintenant, depuis, je boxe en gaucher. Et c'est là où vraiment l'ascension a été vraiment forte. Voilà. C'est chiant un peu à boxer les gauchers. Ouais. C'était En tant que plus droitier, difficile. en fait, on n'a pas l'habitude, enfin c'est rare, on va dire, de tomber sur des boxeurs Ouais. gauchers, hein, que des droitiers plutôt. Ouais, je pense, ouais. Ça veut dire du coup en combat, t'arrives à alterner Ouais, ou tu ouais, restes je peux, principalement sur ta boxe en gauche Ouais, je reste principalement sur ma boxe en gaucher. Et je pense que si un jour peut-être je serai en difficulté ou quoi que ce soit et que j'ai envie de perturber, je pense que je commencerai à boxer en droitier parce que je sais faire les deux. Hein. Ça pose aucun problème, mais voilà. Ok. Et du coup, le coup fort, c'est vraiment le crochet Ouais, le coup fort, c'est vraiment le crochet du bras avant, le bras droit. Et ouais, il y a aussi en fait, les deux crochets sont assez spéciaux, mais surtout celui du droit. Et puis en vrai, si je devais dire quelques qualités, je dirais déjà la rapidité de bras, la force et la mobilité. C'est ça qui fait sûrement de moi aujourd'hui un champion de France. Parce que c'est des qualités qu'on ne retrouve pas chez tous les poids lourds, je pense. Donc, c'est sûr. Voilà, avec humilité, bien sûr, je pense que c'est certaines ces qualités qui ont fait de moi aujourd'hui champion de France. Ce que tu es, finalement. Exact. Ok, et du coup, ça s'est passé comment pour ton arrivée à l'INSEP, etc. Parce que ça a dû te faire un changement quand même. Ouais. Par rapport au niveau des entraînements, etc. Au niveau du mode de vie aussi, je pense que ça a dû bien changer. Ouais. Ton train de vie, etc. Donc ça s'est passé comment toi, personnellement, en tout cas, dans ton arrivée là-bas? Déjà, pour commencer, après les championnats de France, on a fait un stage avec un certain nombre de personnes. Ce stage a été déterminant pour faire une compétition ensuite au Maroc. Donc cette compétition, c'est moi qui y suis allé.
Et du coup, j'ai fait la compétition au Maroc, j'ai remporté. On m'a emmené sur un autre tournoi, les ceintures Montana, j'ai remporté. Et donc voilà, donc ensuite ça s'enchaîne petit à petit. Évidemment, l'hygiène de vie là-bas est différente, hein, parce que ça soit au niveau de l'alimentation, du sommeil, des entraînements, il y a beaucoup de charges de travail. Voilà, donc quand on revient aujourd'hui, comme je reviens d'un stage, bah, je me suis bloqué le dos. Donc voilà. Hein. Mais après, c'est parce que moi, j'ai quelques déficits de force à certains endroits, que je travaille avec mon préparateur physique, mais du coup, ça fait qu'on se blesse, quoi, malheureusement. C'est les aléas du sport. Exact, c'est ça, malheureusement. Ok, mais du coup, là, le stage que tu as fait en équipe de France, tu m'as dit pour le tournoi au Maroc, ça s'est fait du coup suite à ta victoire au championnat de France, c'est ça? Ça s'est fait suite au premier stage où il y avait vraiment beaucoup de monde. Ok. Et donc, ils ont fait un peu leur petite sélection pour emmener. Et ça se passe comment ces sélections? Tu sais un petit peu comment ils. Il y a plein de critères de sélection, mais ça doit être au niveau de l'envie, de la marge de progression surtout. À quel point est-ce que tu peux progresser? Moi, comme je suis jeune, j'avais tout juste 18 ans, là je viens tout juste d'avoir 19 ans. Je suis déjà champion de France. Je pense qu'il doit y avoir une grande marge de progression encore. C'est sûr. Donc je pense que voilà, c'est pour ça aussi. Mais des fois, ça arrive que tu peux être champion de France et que tu n'es pas pris parce que, à leur goût, tu n'es pas encore prêt à aller à l'international ou quoi que ce soit. Certains tournois. Voilà, et certaines personnes, elles sont très fortes en France, mais parfois à l'international, ça peut être plus difficile. Ouais, bah après je pense que de la manière de boxer, peut-être aussi des fois le style de boxe, peut-être qui joue, non? Ouais, parce que quand on regarde, je trouve les championnats du monde en amateur, les Jeux Olympiques et tout, je trouve qu'il y a quand même une certaine manière de boxer, on va dire, qui est assez similaire. Ouais, il y a des boxes assez différentes, il y a plein de boxes différentes et faut trouver son style, chacun son style, faut trouver sa voie, sa boxe. Puis une fois ça, bah, peut-être que si tu arrives à passer les championnats de France, à faire de toi un boxeur assez atypique, peut-être que tu seras pris en détection. Et puis suite à ça, on t'appellera sur des stages et puis petit à petit, tu entreras dans les mailles de l'équipe de France, quoi. On peut dire ça. Ouais, voilà. On peut le dire effectivement. Et du coup là, si on parle ambition, si on parle projet pour le futur, toi c'est quoi ton but numéro 1 et même tes projets court, moyen, long terme pour la boxe? C'est quoi un peu tes envies, ce que tu as envie d'atteindre, tes objectifs? Ouais, moi déjà j'ai comme objectif, j'aimerais à tout prix faire les Jeux Olympiques 2028, donc représenter mon pays à travers les Jeux Olympiques. On espère te voir. On espère te voir en tout cas, frérot. Je te soutiendrai avec grand plaisir. de chez moi. Avec grand plaisir. Et j'espère faire les Jeux Olympiques 2028. Et ensuite, mon objectif personnel, ça serait, me demandez pas pourquoi, à cet âge-là ou quoi que ce soit, ça serait d'être champion du monde des poids super lourds en professionnel avant mes 25 ans. C'est pas déconnant. Voilà, c'est mon objectif. J'aimerais marquer mon sport à ma manière, marquer ma génération et peut-être marquer les générations à venir, être un peu un symbole à travers mon sport, puis savoir marquer les esprits, marquer les gens, et puis voilà, hein. Apprendre à être apprécié à sa juste valeur. C'est sûr. Je pense que même déjà là, à notre niveau, quand on commence en tant qu'amateur, qu'après on monte petit à petit, on fait nos combats, etc., on n'a pas tout de suite la lumière sur nous. Et je sais pas si tu ce ressenti là aussi ou pas, mais au début, on a du mal à reconnaître, on va dire, les efforts qu'on fournit en tant que boxeur. Les coachs, ils le voient, ils le reconnaissent parce qu'ils savent ce que c'est de passer par là. Mais que ce soit notre entourage, etc., je pense qu'ils ne se rendent pas forcément compte aussi de la difficulté de ce sport. Ouais. Au niveau de l'entourage, il faut savoir bien s'entourer aussi. C'est un sport où il faut savoir bien s'entourer de bonnes personnes, bonne fréquentation. Moi, il y a eu des moments où ça a été assez difficile. J'ai su être avec les bonnes personnes qui ont su me soutenir. Très important. Voilà. Sans oublier ceux qui ont été là avant, évidemment. Moi, j'oublierai jamais que ce soit mes coachs, mes familles ou les proches qui ont été là quand j'étais encore rien du tout. Malgré qu'aujourd'hui, je prétends pas être quelqu'un. Voilà. Ça commence, hein, t'écris ton histoire. Hein. Petit à petit. Mais voilà, surtout oublier personne, savoir bien s'entourer des bonnes personnes parce que c'est un chemin qui est difficile, très très difficile, très très long, avec des hauts et des bas, voilà, des envies, des motivations qui baissent, qui fluctuent. Mais il faut savoir bien s'entourer, je pense que c'est un sport assez important. L'entourage, c'est un facteur majeur on va dire, dans la progression. C'est ce qui définit. Facteur mental aussi, ça. Exact. Ça joue énormément. C'est vraiment important.
le mental c'est le plus important, hein, comme tous les boxeurs le connaissent. Hein. Le mental c'est le plus important. Quand tu as envie de tout lâcher au 3e round parce que tu es crevé et que tu n'as plus de cardio, bah, il te reste que ta tête, quoi. Donc il faut savoir penser à quelque chose de positif, quelque chose qui te motive. Et bah, souvent les proches sont là pour te le rappeler. Et c'est très important, Exact. finalement. Et du coup, si tu devais, pour finir, on va dire, cette interview, décrire ta boxe en 3 mots, c'est le petit rituel de Round 1, décrire ta boxe en 3 mots, c'est quoi que tu devrais choisir? Ma boxe en 3 mots. Ouais. Alors, je choisis 3 mots distincts ou… 3 mots distincts. Ok. Je dirais explosif, Ouais. rapide et surprenant. Magnifique. Voilà. Que dire de mieux finalement? Voilà. Ça décrit parfaitement la boxe. Bon, bah du coup, merci beaucoup encore Bah, une fois, merci Angelo. à toi. Franchement, c'était un plaisir. Merci à toi, moi aussi avec grand plaisir. En tout cas, on Encore espère. désolé hein, pour la blessure. Ouais, hein, mais il n'y a mais pas de problème, c'est pas du tout ta faute hein, finalement, c'est les Ouais, aléas, ça arrive, hein, malheureusement. c'est comme ça, c'est le sport. Mhm. Mais en tout cas, en espérant qu'on se recroise, hein, Avec plaisir. qu'on se bien sûr, recroise, bien hein, sûr, bien franchement. Mais moi, j'ai des objectifs de boxe finalement Ouais. personnels, on va dire. Donc peut-être pourquoi pas se retrouver dans sûr. le À haut futur. niveau, ben, j'espère. Je te Pourquoi souhaite que ça. Je te souhaite que ça. Bah, moi aussi, je te le souhaite en tout cas, mon Merci. frérot. Donc merci à toi. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à dire quel boxeur vous voulez voir sur la chaîne de Round 1. Et on se dit pour la prochaine vidéo. Ciao.